Hey, bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui? Amen. Pouvez-vous, avec une main d'applaudissement, donner ça au Seigneur de tout votre cœur? On veut l'allouer, l'adorer. Élevez vos voix au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, alléluia. Quel moment extraordinaire nous avons aujourd'hui. On peut s'asseoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et chacun. Il y a peut-être des gens qui sont ici pour la première fois. Et j'aimerais tout d'abord me présenter. Mon nom, c'est Martin Anger, pasteur de l'Église, membre d'une équipe pastorale. Et on est vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche d'Action de grâce. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu et comme c'est à l'écran, on célèbre le 50e anniversaire de l'Église évangélique Chauveau. Wow! Et donc, pour célébrer ce moment, nous avons préparé des vidéos. Vous allez voir des photos, des vidéos. Certains qui étaient là hier ont pu le voir. Vous allez le revoir aujourd'hui. Alors, ça va évoquer en vous toutes sortes de souvenirs. Et c'est pour nous rappeler l'importance. On fait ça parce qu'on travaille toujours dans le champ d'un autre. Même les missionnaires. Parfois, on arrive dans un lieu, on pense à défricher un lieu, mais il y a peut-être des gens qui ont passé en avant nous, mais de toute façon, il y a toujours le Seigneur. C'est lui qui bâtit son Église et nous ne sommes que des ouvriers dans son champ. C'est son œuvre. C'est son chef-d'œuvre. OK, je vais le répéter, c'est son chef-d'œuvre. Et puis, dans le fond, on va regarder quelques clichés, quelques vidéos et vous allez voir, c'est une belle histoire, l'histoire de Chauveau. Alors, simplement, on passe à la vidéo. Et après ça, on revient avec une présentation. Après ça, je vais inviter une personne spéciale pour la prédication. Est-ce que ça marche? On va la voir. On l'avait? Oui, on l'a. Désolé. J'ai parcouru les endroits où il n'y avait pas d'église, parce que toujours nous avons fait ça. On a cherché les villes, les endroits où il n'y avait pas d'église évangélique. Je suis allé à Loretteville, ancienne Lorette. Puis le soir, je suis allé coucher chez notre fille Sharon, qui travaillait déjà à Québec, avec son mari. Le lendemain matin, ils sont partis, tous les deux bonheur au travail. Moi, j'ai pris des journaux, Le Soleil. Puis j'ai regardé les annonces dans les journaux. Puis, en regardant les petites annonces pour les duplex, pour les maisons, il y a une annonce qui est tombée sur mes yeux. Puis quand je regardais cette annonce, il y avait comme une voix intérieure qui me disait « c'est ça, c'est ça ». Mais je me suis dit « je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre ». Alors j'ai regardé, j'ai continué de lire les autres annonces. Et tout à coup, cette même voix me dit, tu n'as pas confiance en moi? Tu ne te fies pas? Je fermais mes yeux, je dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi.
Je t'ai fait confiance. J'appelais les numéros qui étaient sur cette annonce. Puis, je crois que ça a pris une demi-heure que je signe un contrat, un bail pour cette maison. C'était un duplex, mais c'était tellement idéal pour notre famille. Le Seigneur nous a comblés. C'était sa place. Mais vous pouvez vous imaginer la surprise quand j'arrivais à la maison, quand je dis à ma femme, j'ai loué un duplex à Québec. Le Seigneur nous a dirigés. Tous les deux, nous avons toujours cherché la volonté de Dieu. Et quand nous avons trouvé la volonté de Dieu, Il y a un fait marquant qui s'est produit dans les premières années de ma conversion. Vu que notre assemblée grandissait rapidement, il y a eu un projet de construction. Et lors de notre construction ici sur le terrain, le 23 septembre 1978, moi j'étais sur la toiture à ce moment-là en train de travailler avec d'autres ouvriers. Puis c'était un samedi après-midi où il ventait beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai senti sous mes pieds que la structure chambranlait et ce qui est arrivé, toute la structure s'est effondrée et j'étais, moi, sur le haut des trosses et j'ai tombé avec la structure, puis j'ai eu une jambe coincée parmi les trosses. Et j'ai eu une jambe fracturée. Là, ça a été le transport à l'hôpital. J'ai été hospitalisé pendant un mois. Les ouvriers ont construit un shed pour les outils. Alors j'ai dit aux chrétiens qui étaient là, allons dans les sheds. Nous sommes tous allés dans cette cabane, on a fermé la porte. Savez-vous qu'est-ce que nous avons fait? On a broyé comme des madeleines. Nous avons pleuré, qu'on ne pouvait plus pleurer. Mais après, quand nous avons pleuré, nous avons dit, Seigneur, par ta grâce, nous avons relevé ces bâtiments.
On ne va pas le laisser. Puis lundi matin, ça c'était samedi, lundi matin, il y avait des frères et des sœurs de Saint-Georges, de Montréal, de Drummondville et tout partout de la province qui, avec leurs mains nues, ont ramassé le débris. Des tonnes et des tonnes de bois. Tout cassé. 30 000 $ de perdus en matériel. Puis je pense que comme Église, on a tous été affectés. Je me souviens qu'à ce moment-là, on se réunissait à la polyvalente de Chauveau. Et je me souviens M. Gessick nous accueillait à l'entrée de la grande salle. Puis chacun, on passait, puis il me semble que chacun, on y laissait un peu nos larmes là, quand on se disait bonjour ce matin-là. C'est quelque chose qui nous a marqué, qui m'a marqué, puis qui nous a marqué en Église. Ce qui me marque surtout, c'est de voir combien est-ce que, quand je pense à mes sentiments, lorsque ces choses-là arrivaient, je me disais, est-ce que l'Église va passer au travers? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que cette famille-là va abandonner le Seigneur? Ou toutes sortes de questions comme ça. Comment Dieu, pour moi qui étais jeune chrétienne, de voir un grand Dieu agir comme ça, là, ramasser beaucoup d'argent pour acheter un terrain, entreprendre une immense construction. Il y avait une personne, je me souviens, qui a passé à la banque pour emprunter de l'argent pour pouvoir vraiment donner quand le temps a été, quand c'était le bon temps, pour pouvoir contribuer ou payer après. Puis les épreuves qu'on a eues aussi à cette construction-là, le bâtiment quand il est tombé, les personnes blessées, il y a eu 2, 3 obstacles. L'ennemi ne voulait pas cette construction-là. Puis moi, dans un sens, quand c'est arrivé, je disais, comment ça que Dieu permet ça? Tu sais, j'étais nouvelle chrétienne, hein? Mais j'ai vu dans ça la foi de d'autres personnes qui étaient plus matures que moi, dire, c'est l'ennemi, on avance pareil, Dieu veut qu'on le fasse, on y va. Puis garder leur foi en Dieu, garder leur espérance en Dieu, puis de compter sur lui. Ça m'a fait grandir dans ma foi. Parce que j'ai vu combien ces gens-là, malgré l'adversité, ce qu'ils voulaient, c'était faire la volonté de Dieu, puis on fonce parce que c'est ça la volonté de Dieu. Alors moi qui étais jeune chrétienne, c'était vraiment un gros exemple pour moi. Puis ça m'a fait faire un grand pas dans ma foi. Puis ça m'a fait voir c'est qui ce beau grand Dieu-là qui est capable de faire des grandes choses. Et moi, c'était un encouragement malgré les difficultés, puis les épreuves, puis la tristesse que ça nous apportait, mais ça m'a énormément encouragée, puis j'ai voulu continuer à connaître ce Dieu-là. Mais les bâtiments étaient relevés. Amen, amen et amen. Quel privilège de voir ces photos. Ça nous enseigne qu'il y a toute une histoire derrière ces murs. Nous, on arrive des fois plusieurs années après. Il y en a qui viennent d'arriver à l'Église. Ils n'ont pas conscience de toute cette histoire extraordinaire de fidélité, de persévérance dans l'épreuve. Et combien pour nous c'est important quand on joint une assemblée de comprendre l'étendue de cette histoire. Et moi, je suis béni de voir ça et je remercie le Seigneur qu'on puisse continuer l'œuvre qui a été débutée. On travaille dans l'œuvre que quelqu'un a déjà commencée. Le Seigneur a amené un Slovaque, quelqu'un de la Slovaquie, pour implanter cette Église. Ça a été suivi d'un Américain, suivi d'un Français de France et finalement, pas finalement parce que ce n'est pas fini, mais un Québécois, un petit gars de Québec. Mais quand on regarde toutes ces photos, on ne peut que s'empêcher de louer le Seigneur pour sa grande fidélité, l'importance de considérer le travail qui a été fait. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'entendre un prédicateur invité. C'est le fils du fondateur, Paul Gazdic. Le pasteur Paul Gazdic, oui, je vais le présenter dans quelques instants. C'est un immense privilège de l'avoir avec nous. Simplement, est-ce que tu veux simplement t'avancer tout de suite? Peut-être avec ton épouse, on aimerait ça la voir. On va la présenter en même temps. Alors, on peut les accueillir parmi nous.
Aujourd'hui, nous aurons le privilège de partager la prédication. Il va faire la première partie, le pasteur Simon va faire la deuxième et je ferai la dernière partie. Peut-être avant de leur céder la parole, Paul est né à Québec, d'une famille missionnaire, comme on a pu voir. Très tôt, il a pris conscience, étant dans une famille de missionnaires, donc impliqué jusqu'à la moelle. Il a compris très jeune l'importance de l'appel de Dieu dans sa vie. Et alors, il a adapté sa vie au cours de sa vie. Il a suivi une formation. Premièrement, si je ne me trompe pas, je vais juste m'assurer de pas. Un bac en administration à l'Université d'Ottawa. Et Paul s'est engagé dans les études théologiques à Dallas pour faire une maîtrise en théologie. Il est avec son épouse, Lauraline. On veut vraiment vous accueillir parmi nous. Ils sont parents de 2 enfants et de grands-parents de 3 petits-enfants. Ils ont participé au cours des 33 dernières années de ministère. Ils ont participé à toutes sortes de choses, entre autres des missions court terme. C'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Ils sont en ce moment dans cette nouvelle saison. Ça ne s'appelle pas la retraite, là. Non, ça n'existe pas, la retraite. Mais ils sont responsables d'un ministère dans lequel ils prennent soin des missionnaires face aux défis interculturels qu'ils ont à rencontrer au cours de leur ministère. Alors, sans plus tarder, je vous invite de les accueillir, leur céder la parole. Sois le bienvenu, mon frère. Quelle joie de t'avoir. Amen. Merci beaucoup. Wow! Je pourrais même dire, ouf, ça fait 30 ans, je sais que ça ne paraît pas, mais ça fait 30 ans environ depuis la dernière fois que j'étais sur cette estrade. Oh, wow! Oui, c'est vraiment une joie, une grâce de Dieu de pouvoir louer notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, ensemble ce matin. Et merci Martin, merci l'équipe pastorale, merci Chauveau de nous avoir invités pour ce moment spécial. Le texte qu'on m'a donné, c'est Jérémie 6,16. Jérémie 6,16. Et je vous demanderai, si vous voulez, s'il vous plaît, vous levez et on va lire la parole de Dieu. C'est simplement un verset tout court. On va le lire ensemble. La parole de Dieu, ensemble, Chauveau. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Bien fait, merci. Vous pouvez vous asseoir. Le contexte de Jérémie, de ce passage qu'on a lu, ce verset, est encourageant. Mais si vous prenez juste un peu de temps cet après-midi, juste pour lire, par exemple, le chapitre 6, juste pour prendre un peu de contexte, vous allez découvrir que c'est un passage sombre. Le ton est lourd. Ça pèse au cœur. Pourquoi? Parce que c'est le jugement de Dieu. Et Dieu est en train de parler à ses enfants, les Israélites qu'il a rachetés pour lui-même. Mais les Israélites avaient abandonné leur Dieu, leur Rédempteur. Oh, ils se souvenaient de son nom. Ils se rappelaient de beaucoup de choses à propos de Dieu. Mais leur cœur, leur vie démontrait quelque chose complètement différent d'un amour ou un zèle pour Dieu. Alors, c'est dans ce contexte que Dieu a appelé ses enfants à reconnaître les anciennes voies. Les voies de la grâce de Dieu, de connaître l'histoire des miracles de Dieu, de la puissance de Dieu, ultimement de reconnaître l'œuvre de Dieu dans leur vie et dans leur passé. Et quand on reconnaît l'œuvre de Dieu dans le passé, ça nous donne un avantage pour décider, comme le passage nous demande, quelle voie qu'on va choisir dans le présent. Chauveau,
Pour connaître les anciennes voies, il faut connaître son passé. Connaissez-vous l'histoire de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui a amené à ce moment, à cette célébration, à une 50e anniversaire? Connaissez-vous votre histoire? Le vidéo vous en a déjà donné beaucoup si vous ne connaissez pas l'histoire. Moi, je vais juste vous donner un peu plus d'arrière-plan, brièvement. Mais je veux faire une petite précision. J'ai grandi ici. Ma jeunesse ici, à Québec. Vous allez entendre un peu plus de l'histoire. Mais Sharon, ma sœur Sharon et Tim, mon beau-frère, ils ont été ici, même comme la vidéo dit, avant que mes parents et le reste de la famille arrivent. Et si vous voulez savoir plus de l'histoire, allez voir Sharon et Tim. Il y a aussi beaucoup de gens ici présents même ce matin qui ont fait partie de cette histoire pendant les dernières 50 ans. Et je remercie Dieu pour leur fidélité, pour leur amour, mais aussi pour leur foi et pour leur courage. Vous avez entendu que Jan Gazik est né en Slovaquie. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Gazik, en tant que nom de famille? Moi, je voulais savoir, quand j'étais jeune, j'étais, je pense, au secondaire, et je cherchais un peu mon identité. Je me dis, je demeurais à Québec. Ce n'est pas un nom francophone, évidemment. Ce n'est pas un nom québécois. Alors, je voulais savoir, papa, qu'est-ce que ça veut dire, Gazik? Et je m'attendais à quelque chose de grand, quelque chose d'encourageant. Petit fermier. C'est ce que ça veut dire. Petit fermier. Puis ils m'ont nommé Paul David. Ça veut dire vraiment un petit fermier. Jan Gazik, né en Slovaquie. Avec un nom comme Alice Virginia Cedar. Pouvez-vous deviner où ma mère, où notre mère est née? Pas à Québec. Ma mère est née aux États-Unis. Virginie, pas en Virginie, mais dans l'État de Ohio. Leur conversion et leur mariage est un miracle de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et une histoire ensemble. Ensemble, ils ont répondu à l'appel du Saint-Esprit pour être missionnaires, implanteurs d'Église. Où aller? Vous avez entendu dans la vidéo, là où l'Évangile n'était pas bien connu, là où l'Évangile n'avait pas de profondes racines, là où il n'y avait pas d'Église. Ils ont commencé en France, où l'Église est toujours en vie aujourd'hui. C'est en France que mes 4 sœurs sont nées. Si vous connaissez ma sœur Sharon et Tim qui sont toujours ici présents, c'est à vous de deviner c'est laquelle dans cette photo, mais les 4 sœurs sont nées en France. Après plusieurs années en France, Jan et Alice ont encore une fois discerné l'appel de Dieu sur leur vie pour un autre long voyage, outre-mer. Cette fois-ci, leur destination, Québec, longtemps reconnu comme le cimetière des évangéliques. Ils ont commencé à Trois-Rivières, ensuite à Shawinigan. Apparemment, ils ont non seulement été appelés à implanter des églises, mais aussi à avoir une grande famille. Moi, j'étais né à Trois-Rivières et ici à Shawinigan, c'est la famille au complet. J'avais 8 ans quand mes parents ont eu la conviction que la prochaine église serait implantée à Québec même. Sharon et Tim étaient déjà ici, comme vous avez entendu dans la vidéo. Ils avaient une étude biblique, peut-être une réunion de prière, on pourrait dire, le mercredi soir dans leur appartement. Comme vous avez aussi entendu dans la vidéo, mon père est arrivé avant ma mère ici à Québec, visitait ma sœur et mon beau-frère. Il a loué un appartement, il a retourné, en sa mère, il a dit à ma mère, on déménage à Québec. Un duplex sur la rue Bois-des-Chênes à Sainte-Foy, pas loin de la gare. Avec 6 enfants, les premiers cultes ont eu lieu dans le salon de ce duplex. Avec 6 enfants, vous pouvez vous imaginer, c'était déjà serré.
Pas longtemps après le début, le petit groupe a grandi, 14, 20. Alors, une église pas loin d'ici, sur la rue Saint-Louis à Neuchâtel, a été louée. Mais encore une fois, l'espace est vite devenu insuffisant. Alors, un changement d'adresse, la polyvalente Neuchâtel. C'est là où j'étais responsable en passant pour la bibliothèque. Je n'avais pas lu les livres, j'étais jeune, mais j'étais capable de sortir les livres à chaque dimanche, les placer sur des tables, faire l'échange d'argent, jaser avec les gens, puis après tout resserrer après. Peut-être vous reconnaissez, certaines personnes vont reconnaître les gens dans la photo. Durant ce temps, il y avait un réveil spirituel parmi les étudiants et les jeunes familles. Après la polyvalente, un autre déménagement. Mais cette fois-ci, chez soi. Plus de locations, mais plusieurs expansions, comme vous avez vu dans la vidéo. C'est dans l'ancienne nef que j'ai été baptisé. Et il y en avait beaucoup qui ont été baptisés dans l'ancienne nef. Est-ce qu'il y en a ici présents aujourd'hui qui ont été baptisés dans l'ancienne nef? Simplement levez votre main. Oui, gloire à Dieu. C'est ici que j'ai aussi appris à servir. Oui, ça a commencé avec la bibliothèque, mais vraiment, où est-ce que un désir, même je pourrais dire, le grain d'une passion pour partager la parole de Dieu, c'est venu à... Est-ce que Bernard Roy est ici ce matin? Bernard, où est-ce que tu te trouves? Il faut lever la main. Gêné. Marie-Josée, donne-lui un coude. Non? Peut-être être en train de s'occuper de quelque chose, mais Bernard a eu l'audace de demander à un jeune ado s'il voulait servir dans l'école le dimanche et enseigner les enfants dans la maternelle. Et moi, j'ai dit oui parce que je ne me voyais pas dire non à quelqu'un comme Bernard Roy. Et Bernard et Marie-Josée m'ont encouragé, m'ont soutenu. Ils étaient des ressources, aussi des modèles. Et c'est là qu'est né un désir pour partager la parole de Dieu, de partager sa grâce avec d'autres. Et je sais que je n'étais pas seul. À travers les années, il y a eu beaucoup de missionnaires, d'évangélistes que Dieu a formés, des pasteurs, des ouvriers à travers l'Église ici à Chauveau. Chauveau, après les études théologiques, Chauveau a été notre premier pastorat, pasteur de la jeunesse. Il y a tant à dire à propos de ces premières années. Des miracles, mais aussi, comme vous avez entendu dans la vidéo, des épreuves. Beaucoup à dire à propos de Jan et Alice Kazik. Mais le plus important, savez-vous c'est qui? Vous l'avez déjà dit. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Je veux vous rappeler d'un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 16. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, à Pierre et les autres disciples. Et Jésus dit ceci, et moi, c'est Jésus qui parle, je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai ton Église. Non, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. C'était pas l'église de Pierre que Jésus a promis de bâtir. Et même Jésus, à travers le Saint-Esprit, à la gloire du Père, a bâti cette église à travers un fondateur, Jan et Alice Kazik. Mais le vrai fondateur a toujours été le même. Jésus-Christ. Et ceci est un grand encouragement. Parce que c'est Jésus, l'ultime fondateur, qui bâtit son Église à travers l'histoire. Et vous faites partie de cette merveilleuse histoire de rédemption. Vous savez, je pense que ce n'est pas une coïncidence que Dieu a choisi, dans son infime sagesse, 2 étrangers pour fonder Chauveau.
un de la Slovaquie, l'autre des États-Unis. Mais deux qui étaient émus par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Sa vie, sa crucifixion et sa résurrection pour notre pardon. Quelle merveille! Et c'est aussi une merveille de considérer que Dieu n'a pas fini de bâtir son Église. J'allais vous demander si vous le croyez, mais évidemment, vous le croyez. Beaucoup a changé. Beaucoup a changé. Mais pas l'Évangile, ni la puissance de Dieu pour sauver ceux qui sont perdus. Et Dieu est toujours présent. Et Jésus continue de bâtir son Église dans la puissance du Saint-Esprit et à la gloire du Père. Alléluia. Alors Dieu nous appelle tous à considérer les anciennes voies et à choisir quel va être notre impact dans le présent, dans cette génération et pour les générations à venir jusqu'au retour de Christ. Allons-nous reconnaître la grâce de Dieu à travers l'Église et aussi à travers nos vies, sa présence, et lui donner notre cœur, notre tout, pour lui servir, comme mon Père le dirait, coûte que coûte. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à bâtir son Église, l'Église de Jésus-Christ, et à sa gloire, jusqu'à son retour. Merci, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur et puis entendre les beaux chants que nous allons exécuter au ciel une fois arrivés dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Que son nom soit béni. Je suis Simon Ramdé, membre de l'équipe pastorale. Prions. Dieu, humblement, je me tiens devant toi d'abord et devant ton peuple pour te demander de m'utiliser tout simplement pour communiquer ta pensée à tes enfants, tes élus, tes rachetés, tes fils et tes filles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien. Ah, c'est quand on est devant, qu'on se rend compte que ce jour, il est vraiment particulier. Quand vous voyez les visages, non seulement il n'y a pas de place parce que presque toutes les places sont occupées. Ah oui, il y a des places quand même. Mais les visages, ça brille. Hein? Là, je vous assure, là, je ne dis pas pour dire, mais je dis pour dire la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et on sent la présence du Seigneur. Le passage qui va faire l'objet de notre méditation ce matin, c'est celui des Actes des Apôtres au chapitre 1 et les versets 8. Un seul verset, et nous le lisons. Il est au tableau, non? Attendez. Ah, il fallait que je... Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra plus ou moins sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce passage est un passage, j'allais dire, assez clé, ou fait partie des passages clés de la Bible, parce que il intervient au moment où Jésus donnait justement ces dernières instructions liées à sa mission, la suite de sa mission. Il a fait un travail, la première phase est finie, il faut passer à la deuxième phase.
Et cette deuxième phase sera assurée par le Saint-Esprit à travers les croyants. Donc c'est la suite de la mission. C'est un passage assez important. Et là, nous pouvons rapidement dégager 4 messages qui y sont contenus. Le premier message va concerner donc la continuité de l'œuvre de Dieu. Le deuxième message va justement parler des aspects prophétiques de ce passage. Le troisième va mettre en évidence Dieu en tant que Dieu des nations. Et le quatrième maintenant, qui va mettre l'exergue, donc, mettre en exergue, ou du moins, le témoin, le fait que nous soyons des témoins. Pour ce qui est donc du premier point, comme je le disais, la continuité de l'œuvre, Jésus a fini son ministère terrestre. Mais c'est un peu curieux de l'entendre dire. Après avoir formé les disciples, il leur dit, vous n'êtes pas capables d'aller rendre témoignage, alors que vous devez continuer de le faire. Mais attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit avant d'aller, avant de continuer le travail. Parce que la continuité de ce travail se fait avec la puissance du Saint-Esprit. Restez là, et là, il va donner les instructions. Restez là jusqu'à ce que cela se passe. Et cette réalité de la continuité de l'œuvre à partir de l'action du Saint-Esprit est applicable à toutes les églises, toutes les communautés, de tous les âges. Heureusement, si vous voulez, que nous avons l'Esprit de Dieu, mais Paul va encore expliquer mieux à partir donc de 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 13, comment la continuité du travail de l'œuvre de Dieu doit s'opérer. C'est là où il a dit, écoutez, moi Paul, j'ai planté. Il a utilisé 2 métaphores. La métaphore de la plantation et la métaphore de la construction. Il dit, moi j'ai construit, Apollos a arrosé, ainsi de suite. Après, non, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Après, il dit, bien, moi j'ai construit sur un bon fondement, le fondement qui est donc le Seigneur, et il dit que tous ceux qui construisent prennent garde de la manière dont ils construisent. Vous voyez, et je pense que cette Église a vécu exactement la même chose. Il y a un homme que Dieu a utilisé pour planter, à la personne donc de Jean Gazidic, excusez-moi, et les autres ont arrosé. Et ça continue d'être arrosé. Et l'équipe actuelle continue d'arroser. À la tête, le pasteur Martin continue d'arroser. Que le Seigneur nous aide à arroser de la bonne manière. Que l'Esprit de Dieu nous conduise à arroser de la bonne manière. Oui, vous voyez, ici, il y a effectivement une équipe, c'est vrai, mais toutes les personnes, puisqu'il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu, chacun a quelque chose à faire. Et nous devons travailler la main dans la main pour y arriver. Il y a le deuxième, c'est en même temps un message prophétique. Regardez comment Jésus a prononcé les choses. Il a dit, lorsque vous recevrez maintenant la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, il a bien précisé, à Jérusalem, en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était la phase prophétique. Mais
si vous allez dans la réalisation de l'expansion de l'Évangile, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le mouvement général de l'expansion a suivi la description de Jésus. Quand vous prenez les Actes des Apôtres du chapitre 1 au chapitre 7, le travail se passait essentiellement à Jérusalem et aux environnants. Et quand vous allez maintenant au chapitre 8 à 13, on a commencé à progresser en Judée et en Samarie. Et c'est à partir du 13 à 28 que les extrémités de la terre, c'est-à-dire avec la conversion et le ministère apostolique de l'apôtre Paul, que l'évangile va commencer à aller jusqu'aux extrémités de la terre, Rome étant ici représentée comme aller aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des poches d'intervention, par exemple ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, qui sont repartis dans certains endroits, ont dû emporter avec eux l'évangile et implanter. Il y a aussi le fonctionnaire éthiopien aussi qui a été quand même porteur de l'évangile. Mais de façon générale, ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire, on commence donc là où nous sommes avant d'aller. Et cela représente à la fois pour l'individu que pour la communauté. Vous aurez remarqué que dans l'Ancien Testament, il y avait la convergence vers Jérusalem, c'est ça? Les gens venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Au moins une ou deux fois par an. C'est d'ailleurs pourquoi ils étaient venus à la Pentecôte à Jérusalem. Donc il y avait une convergence. Et les gens venaient pour prier Dieu, pour adorer Dieu. Et Jésus vient, il dit, à partir de maintenant, on ne vient plus adorer Dieu à Jérusalem. Il faut maintenant aller dans les sortir jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui fait que l'évangile, quand elle est implantée quelque part, elle doit forcément sortir. Non seulement sortir de la communauté pour aller ailleurs, mais sortir de nous-mêmes. Pas sortir dans le sens de disparaître, dans le sens de diffuser. C'est pourquoi Jésus disait que celui qui boit de cette eau, des sources d'eau vive couleront de son sein. Pour aller où? Pour sortir. Donc, nous sommes au centre, c'est-à-dire lorsque nous avons Christ en nous, il faut donc partager, il faut donc diffuser cette bonne grâce, cette grâce que nous avons reçue. Et une église qui n'est pas missionnaire, on dit généralement, une maxime que l'on utilise couramment, est une église démissionnaire. Gloire soit rendue au Seigneur, cette église a un département de mission. Et il y a des missionnaires un peu partout qui le soutiennent. Que le Seigneur continue de bénir cette église dans la vision de mission. Mission ailleurs et mission ici aussi. Les deux vont ensemble et en ce moment, nous pouvons avancer et nous aurons notre Jérusalem qui est nous, qui est la communauté, et nous progressons ainsi de suite. Il y a le troisième point, c'est un message qui révèle le Dieu des nations. Puisqu'il est dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, c'est comme si on avait enfermé Dieu dans la mentalité des enfants d'Israël avec le peuple d'Israël, c'est-à-dire on s'est approprié de Dieu. C'est tout à fait normal parce qu'ils ont fait l'expérience avec Dieu. Mais l'objectif de Dieu était d'utiliser Israël comme une nation missionnaire.
qui va certainement faire connaître la puissance de Dieu aux autres nations. C'est pourquoi la Bible va dire que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il n'a pas dit Israël, la nation. Toutes les nations qui recherchent Dieu. Ce qui est très important dans le cas de l'église de Chauveau, quelqu'un est venu de notre pays implanter l'église et c'était essentiellement des Québécois. N'est-ce pas? Et il y a eu des successeurs aussi qui sont venus d'autres pays. Plus de 40 ans après, il y a un Québécois qui est à la tête avec une église composée de plus de 30 nationalités différentes. Je ne sais pas si nous voyons le travail de Dieu. Au début, quelqu'un venait d'ailleurs pour des Québécois, ou essentiellement des Québécois. Ensuite, un Québécois avec plus de nationalités. En réalité, Dieu était en train de travailler. C'est là le caractère de Dieu des nations. Et pour aller rapidement, voyez le message, être témoin. Dieu nous appelle à être témoins. Témoins ici et témoins ailleurs, parce que nous devons travailler de manière à diffuser l'Évangile partout. Mais je voulais revenir sur un autre aspect très important. Aller jusqu'aux extrémités de la terre représente deux mouvements. Le mouvement d'aller et le mouvement de représentation. Le mouvement d'aller, c'est ce que nous partons d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'une personne à une autre. Même les segments de la société sont pris en compte dans ce mouvement. Mais il y a un autre mouvement de représentation. Regardez devant vous, pour ceux qui sont devant moi, et nous qui sommes devant, regardez derrière nous. Il y a combien de drapeaux? Plus d'une trentaine, venus de différentes régions du monde. Est-ce que ce n'est pas l'extrémité du monde qui se trouve ici dans l'église? Est-ce que là, nous ne voyons pas jusqu'aux extrémités de la terre? Hein? C'est-à-dire, jusqu'aux extrémités de la terre, en tant que représentation, se trouve à l'église de Chauveau. Et c'est notre mission, c'est notre travail, chacun, chacune, d'aller, de faire de sorte que cette extrémité qui se retrouve représentée ici soit bien servie. Jésus n'a pas laissé une organisation bien faite, bien rigide, bien donnée, bien agencée, bien gouvernée, bien administrée. Il a laissé des témoins vivants. Ça m'interpelle, et très profondément d'ailleurs. Comment des gens qui t'ont vu marcher, vous avez mangé avec la personne, parlé à la personne. La personne vous a envoyé opérer en mission, et ça s'est très bien passé. Et vous savez qui il est, et même que Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Après toute cette expérience, Jésus leur dit, vous n'êtes pas capables d'être mes témoins maintenant.
alors qu'ils l'ont vu, alors qu'ils savent qui est Jésus. C'est pourquoi il dit, attendez, il y a un moment, vous le serez, mais maintenant, vous ne le pouvez pas l'être. Effectivement, la preuve en est que Pierre a nié 3 fois qu'il ne connaît jamais Jésus en un temps record. Effectivement, quand on a crucifié Jésus, tous les disciples se sont dispersés. Ils ont commencé à se réunir timidement lorsqu'ils ont vu Jésus effectivement ressuscité. Mais ils se réunissaient comment? En haut, se cachant. Chambre haute là, c'est se cacher. Mais, voyez, lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, maintenant ils ont été capables. Ils avaient les éléments du témoignage, mais ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas la capacité de témoigner. Les éléments du témoignage étaient là, mais la capacité de témoigner n'y était pas. C'est après la puissance qu'ils ont été maintenant capables, ils ont été, comme on le dit ailleurs, capacités à témoigner. Que le Seigneur nous aide et nous donne la force d'être ses témoins partout. Et être témoin n'est pas seulement prêcher l'Évangile, mais notre comportement peut nous amener à témoigner. Et je termine en disant, nous ne pouvons pas briller, travailler pour Dieu sans aller à la source, c'est-à-dire sans être connecté ou sans avoir la communion avec Dieu. Ça va être difficile. Et ça ne veut pas dire qu'on est juste quand on fait quelque chose pour Dieu. Mais notre retour à Dieu nous permet d'avoir cette force davantage pour faire ce que Dieu nous donne de faire. Et nous, tels que nous sommes, Dieu nous veut toutes et tous à faire quelque chose pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé au point de dépasser ce qu'on doit faire pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien, absolument rien, pour ne rien faire pour Dieu. Chacun à sa manière et selon sa foi a reçu quelque chose de Dieu, un talent que Dieu voudrait justement que nous mettions en application au profit de toute l'Église. Que cette célébration soit encore une manière de se reconnecter davantage à Dieu pour que, après la célébration, que les choses puissent encore aller de mieux en mieux au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Les souvenirs qui m'ont marqué le plus, finalement, c'est les frères et sœurs. Parce que ici, c'est sûr qu'il y a eu des grands moments, là, des campagnes d'évangélisation, puis il y a eu des moments de campagne aussi de financement où on a vu Dieu agir, où on a vu Dieu agir dans les finances, Dieu agir dans le salut des gens de la région. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est, en tout cas, dès le début de ma jeune vie chrétienne, le Seigneur a mis des frères et des sœurs sur mon chemin par lequel Dieu a travaillé dans ma vie. Le fait d'avoir été bien entouré, ces frères et sœurs-là ont pu voir en moi mes dons et m'aider à faire découvrir mes dons. Et j'ai pu, à travers l'Assemblée, pouvoir servir le Seigneur là où le Seigneur voulait que je serve. J'ai vu des gens, par exemple, que ça faisait 25, 30, 40 ans qui connaissaient le Seigneur et qui étaient toujours en marche avec le Seigneur. Quel que soit ce qui se passait dans leur vie, ils étaient là, puis ils aimaient le Seigneur et puis ils s'attachaient à lui. Et je les voyais très actifs et zélés pour le Seigneur dans leur vie et dans l'Église. Et c'est ce qui m'a frappé. On a vu des vies transformées par la parole de Dieu, les gens comment ils étaient lorsqu'ils ont accepté le Seigneur, puis après un certain temps, comment que la parole de Dieu les avait transformés. Ce qui me frappait, moi, c'était pas connu dans mon milieu religieux qu'on s'occupait des enfants à l'église ou que des personnes donnaient gratuitement de leur temps pendant que d'autres écoutaient la parole de Dieu. Je pense qu'il faut dire que la persévérance, d'abord, c'est de continuer malgré les difficultés. C'est ça, la persévérance.
Et puis si aujourd'hui, je suis encore là, j'ai pu persévérer à travers toutes ces années-là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour moi. Je pense que c'est par grâce que je suis encore membre de cette assemblée, que c'est lui qui nous tient, c'est lui qui fait en sorte que l'on puisse demeurer fidèle. Alors, si vous le voulez bien, je vais simplement passer au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. En fait, l'héritage des bâtisseurs, qui était Paul, qui nous a apporté ce message. Merci beaucoup. Qui nous donne l'importance, nous rappelle l'importance de considérer les anciens sentiers, de revenir à notre base, combien c'est important. Notre base, notre fondement, c'est Jésus. Il l'a dit, c'est Jésus qui a fondé son Église, c'est lui qui l'a bâti, c'est son œuvre. Et merci à Simon pour la suite, parce que le Seigneur nous appelle tous à être des témoins vivants, efficaces, pas des témoins ternes qui ont perdu leur joie. Non. On a-tu perdu notre joie? Non, là, c'est le fun, tout le monde ici. Mais dans notre quotidien, est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est contagieux pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une passion dans notre vie qui fait que nos voisins, là, ils se disent « Ah, lui, une bonne fois, il va falloir que j'aille le voir, là, parce que c'est incroyable. » Mais on n'est pas des super-humains. On a aussi nos émotions, on vit des choses, on vit des difficultés. Et donc, mais on est appelé à être des témoins fidèles, efficaces pour le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'on a une grande mission que le Seigneur nous a donnée, hein, de former des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et à ce moment-ci, après avoir regardé toutes ces photos, ces vidéos, ça nous a ramenés dans l'arrière. Avec le message de Simon, ça nous a ramenés au temps présent, notre responsabilité présente en tant que témoin. Maintenant, moi, je voulais vous amener dans l'avenir. Parce qu'on se dit souvent, non, c'est très important, il faut qu'on vive le moment présent. Non, il ne faut pas qu'on soit dans le passé, mais il ne faut pas qu'on soit dans l'avenir non plus. Il faut vivre notre... Hein, c'est très, très actualité, cette pensée-là.
je me suis posé la question, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on devrait penser à l'avenir? Est-ce que c'est bien de penser à l'avenir, de se projeter, de rêver, de se rappeler ces choses? Je vais l'accrocher tout le long. Je vais l'enlever. Alors, bien sûr que si. Et on va voir que Jésus lui-même avait cette pensée. Jésus avait dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il avait enseigné à ses disciples. Si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Donc, le Seigneur veut qu'on soit vraiment dans notre moment présent. Mais il ne veut pas qu'on perde de vue le focus de ce qui s'en vient. On doit rester vivant. On doit attendre ce qui s'en vient. Et savez-vous ce qui s'en vient? Oui, il y en a quelques-uns, 2, 3 qui savent ce qui s'en vient. Il faut lire la Bible parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est quoi le grand rêve de Dieu à l'arrière de cette parole? C'est qu'on soit ensemble. Alors nous vivons ici les prémices. On vit ce qu'on va vivre dans le ciel de façon parfaite. On le vit de façon imparfaite ici. Parce qu'on est encore imparfait. On a nos petites impatiences, nos incompréhensions. On le vit imparfaitement. Mais le Seigneur nous unit, on est quand même unis. Il n'y a rien qui peut nous désunir de la main de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de la main de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous désunir aussi, parce que nous sommes liés par le sang de Christ. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien qui peut nous désunir, sauf si nous, on s'en va. Mais le Seigneur, il a tout fait. Il veut nous garder certainement les yeux dans l'avenir. Le prochain grand événement que nous devons attendre, c'est quoi, frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Ah oui, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, j'ai pensé vous entretenir sur les 9 prochaines étapes. Donc, on va passer 15 minutes sur chacune de ces étapes. Mais je vais au moins les nommer, OK? Parce que nous sommes appelés en ce moment à voir et à déterminer les signes qu'il y a dans le monde. Quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes dans la fin des temps? Moi, personnellement, j'y pense à tous les jours, je me dis, Seigneur, il peut aussi bien revenir aujourd'hui. Même si on dirait que tous les signes ne sont pas là, il va revenir comme un voleur dans la nuit. Alors, on doit être prêt. Quels sont les signes? Rapidement, on entend des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Oh, madame, la paix, les gens qui crient pour la paix. Oui. D'autres? Il y a des guerres, des bruits de guerre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pestes. Il y a des mouvements climatiques. Il y a toutes sortes de choses qui nous montrent bien que... il y a aussi des textes qui disent à la fin des temps, les gens se donneront maître sur maître. Avec la démangeaison d'écouter. Alors, on voit ça avec Internet. C'est comme avec YouTube et tout. Les gens ont une multitude de choses qu'ils écoutent et se donnent maître sur maître. Et moi, je crois vraiment qu'on est dans cette fin qui s'en vient, qui est imminente et on doit absolument se préparer, frères et sœurs. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que celui qui lit comprenne. Il a aussi dit, ce passage qui dit au verset 23 de Matthieu 24, « Je vous aurai averti ». Il a bien dit, il nous a avertis. Tenez-vous donc en éveil, dit-il. Il dit au verset 36, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père et lui seul. Alors tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. » Alors il y a plusieurs, évidemment, positions eschatologiques. Je ne les expose pas toutes. J'ai pris celle que traditionnellement, c'est celle que nous avons dans notre Église. C'est celle qui est la plus répandue également. Il y a d'autres positions. Je ne vais pas vous en parler ce matin, mais je vais juste quand même le mentionner. Et le passage que nous allons lire, je vais le lire très rapidement. Le temps passe, mais je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce passage, c'est à la fin c'est la 9e étape. On est rendu complètement à la fin. L'Église a été enlevée, il y a eu les tribulations,
Bon, là, il y a eu les 8 premières étapes et on est dans cette étape, la 9e étape, où il dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée pour une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est nous, ça. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est ce que Jésus avait dit. Je m'en vais vous préparer une place afin que vous soyez, que là où je suis, vous y soyez, qu'on soit tous ensemble. Il essuiera toute larme de leurs yeux, frères et sœurs, c'est un lieu de délice. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Hey! Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça devrait crier, là! Car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Nous avons un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui nous renouvelle d'ailleurs. Et il dit, « Écris ces paroles, car elles sont certaines et véritables. C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Y en a-tu ici qui peuvent dire, « Je sais, je suis un fils de Dieu. » Hey, j'ai vu des femmes lever leurs mains, là, j'ai dit aux hommes, y en a-tu ici qui peuvent dire, « Je suis un fils de Dieu. » Y a-tu des femmes ici qui peuvent dire, « Je sais, je suis une femme de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. » Alléluia. C'est ce que nous sommes. Et cette prophétie décrit l'état final de ce qui s'en vient. Voilà l'héritage qu'il tient en réserve pour ses enfants. Nous sommes les héritiers du Père, co-héritiers du Fils, et c'est ce qui nous attend. Celui qui vaincra, c'est qui ça? Celui qui vaincra. Hein? Oui, mais celui qui vaincra, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui ne va pas abandonner en cours de route, qui va s'accrocher au Seigneur. Et on voit, là, je n'ai pas le temps de tout vous donner mon message, finalement, ce n'est pas grave, mais je veux au moins vous dire ceci. Il a été donné à l'épouse d'être préparée et d'être toute belle pour l'époux, cette ville qui est caractérisée par la sainteté. Et moi, ma prière, c'est que le Seigneur envoie dans ce temps de la fin un mouvement, un puissant mouvement de sainteté dans l'Église. Que l'Église puisse se séparer du mal, se divorcer d'avec le péché, avec les séductions qui nous amènent des fois à tomber à droite et à gauche. Mais on n'est pas là pour rester tombé à terre. On est là pour être relevé et par la puissance du Saint-Esprit, être capable de marcher victorieusement et hâter l'avènement du Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur veut. Il n'y a aucune autre chose. Toutes les choses vont disparaître sur la terre. On vient de le lire. Tout va être gardé à la dissolution. J'avais préparé tout un texte à partir de 2 Pierre, le chapitre 3, qui parle de cette dissolution, que tout est gardé en réserve. Ça va tout disparaître. On va avoir une nouvelle terre. Ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Mais pour ça, c'est celui qui vaincra. Ça commence par la repentance. Pierre, il dit, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Est-ce que vous croyez aux promesses de Dieu? OK, il y en a juste 39 qui croient à ça. Croyez-vous aux promesses de Dieu? Alors, si vous croyez aux promesses de Dieu, là, la prochaine là, qui s'en vient, c'est l'enlèvement. Le Seigneur va revenir chercher son Église. C'est un signe qui ne sera pas visible aux yeux de tous. La seconde venue de Christ, quand on va revenir en puissance pour combattre, avec la grande bataille d'Armageddon, là, oui, on va revenir avec le Seigneur. Et là, ça va être grandiose et tout le monde va le voir, tout le monde va le reconnaître. Mais la prochaine étape, c'est l'enlèvement. Et j'aimerais au moins vous laisser avec ceci pendant que la chorale se prépare. Viens en avant, s'il vous plaît. On va faire un dernier chant. On a composé un chant qui s'appelle « Bienheureux ». L'équipe de louanges. Et on aimerait pouvoir chanter ce chant, mais avant, j'aimerais vous donner cette occasion ce matin
de dire oui à Jésus. Jésus est venu sur cette terre afin que les gens parviennent à la repentance. Car Dieu ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à la repentance. C'est ce qu'il veut. Ézéchiel, chapitre 37, nous dit, l'Éternel ne veut pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est le cœur, c'est la repentance. C'est ça qu'il veut. Christ est venu pour régler le problème du péché qui nous sépare d'avec Dieu. Son sang a été versé pour rencontrer la justice de Dieu. Je ne pourrais pas, en ce 50e anniversaire, alors que j'ai été témoin des puissants appels de M. Gazdic quand j'étais à l'école primaire en 1979, il nous faisait des messages, puis à la fin, il nous donnait, il y avait toujours un appel au salut. Je ne serais pas capable qu'on finisse cette rencontre aujourd'hui sans vous donner cette occasion de dire oui à Jésus. Il est venu, il a rencontré la justice de Dieu, le problème du péché est réglé. C'est notre espérance qui est vivante avec le Seigneur. Quand on le reçoit, puis qu'on le reçoit dans notre cœur d'une façon sincère, il fait de toi un enfant de Dieu. Et tu deviens un prince de l'Éternel. Un héritier, tu vas faire partie de celui qui va vaincre, qui va hériter de toutes ces choses. Mais en attendant, la première étape, c'est de dire oui à Jésus. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse baisser la tête juste un moment. Je vais vous conduire dans une prière. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont ici pour la première fois. On veut vous donner cette occasion. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait cette prière, mais vous voulez la refaire. Vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin de renouveler votre engagement et de recommencer à marcher puissamment par la puissance du Saint-Esprit dans un chemin de sanctification et de sainteté qui plaît à l'Éternel. Si vous voulez refaire cette prière avec moi, je vous invite à faire. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je reconnais ton sacrifice à la croix comme le seul moyen pour me sauver. Je l'accepte par la foi, mais j'accepte ce cadeau de grâce. Je ne me le mérite pas, Seigneur. Mais merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci que tu me pardonnes, que tu me laves dans le sang de l'agneau. Et que dorénavant, je suis justice de Dieu. En toi, je suis un justifié, lavé, sanctifié. Et pour tous ceux qui ont fait déjà cette prière, Seigneur, aujourd'hui, on se lève debout, on prend cet engagement de marcher avec toi dans ta sainteté pour hâter ton avènement dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.